Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Baruch Hashem, il y a un petit peu de monde, c'est sympathique. Alors on va commenter comme d'habitude la paracha de la semaine, la paracha de Vaishlach. Et juste on va se situer dans le contexte. Vous savez que le pauvre Yaakov, attendez, je vais aussi enregistrer. Hop. Le pauvre Yaakov, en quittant Lavan, où il a travaillé très dur pendant 20 ans, d'accord, il s'apprête à rencontrer son ennemi juré, qui est Esav, son frère jumeau, qui avait fait le serment de tuer Yaakov, du fait qu'il lui a volé les bénédictions. Alors il y a toute une préparation, il y a tout un tas de préliminaires dont Yaakov s'apprête avant de rencontrer son frère. Et il y a marqué comme ça dans le verset, Veisha Yaakov malachim mifanav. Avant cela, Yaakov envoya des malachim. C'est quoi des malachim? Généralement dans la Bible, quand il y a marqué malachim, il a envoyé des malachim. Généralement, c'est des émissaires, des shlochim. C'est la traduction classique. El Esav auprès de Esav, Ahiv et Esav son frère. Arsa Seir vers la terre de Seir, c'est l'Édom dans le champ de Édom. Rachid nous amène une précision ici que le terme malachim, il ne faut pas le traduire par des émissaires, mais vraiment malachim mamash. Il a réellement envoyé des anges. Il a envoyé des anges pour envoyer un message à Esav. D'accord? Déjà la question que pose le Rav Pinchas Friedman, sur lequel je tiens le cours, d'accord? Déjà, pourquoi Yaakov, il s'est permis, il avait eu la nécessité d'envoyer des anges. On voit des hommes, et l'autre problème. À l'époque, il y a eu WhatsApp, tu leur envoyais un message ou un mail. D'accord? Pourquoi tu leur envoies des anges? Diriger les anges. Des gens en plus. D'où ils donnent des ordres à des anges? Mais quel rapport? Alors, tu dis allô, Michael, tu vas aller. D'où je t'écoute, toi? D'où je te connais? D'accord? C'est une question. Une autre attitude de Yaakov qui suscite notre interrogation. Il est écrit Vayera Yaakov. Yaakov a pris peur. Méod, énormément. Vayet Serlo, et il était dans l'angoisse. Vayahas et Amasharito, et il divisa le peuple qui était avec lui. Ainsi que le bétail, les chameaux. Il divisa tout ce qui lui appartenait en deux camps. D'accord? Pourquoi il a divisé tout ce qu'il avait en deux parties? Yomer, il a dit, si Esav il vient frapper un camp, au moins le second restera indemne. Si on est tous réunis, quand je travaillais dans l'agence de voyage, j'avais beaucoup de Sénégalais. Les Sénégalais, ils avaient quelque chose de particulier, très gentille clientèle, d'accord? Ils étaient très nombreux. C'est des familles nombreuses. Quand ils voyageaient, ils ne voyageaient jamais dans le même avion. Exact. Il dit pourquoi? Parce que s'ils crachent, c'est tout à fait qu'elle est morte. Au moins, s'ils sont 10, 5 d'un côté, 5 de l'autre, si au moins il y a un avion qui s'écrase, l'autre il reste en vie. Si les deux s'écrasent, voilà, elle saute. D'accord? Pas de chance. Pas de chance, là, pas de peau. Oui. Le président d'entreprise. Ah, aussi fort comme cela? Jamais. Alors voilà, ça vient de Yaakov. Là, de Yaakov, il a divisé. Et si Esav, il vient et commence à massacrer tout le monde, au moins le deuxième campement, il reste intact, il reste indemne. D'accord? Il y a une question déjà. Yaakov, il n'a pas un peu de Imouna? Oui. Dieu, il a dit, je vais te protéger partout où tu iras. Ça suffit. Pourquoi tu as peur que... Si Dieu t'a promis, même une mouche, il sera incapable de tuer. Qu'est-ce que tu as peur? Pourquoi tu as besoin de faire cela? Maintenant, supposons qu'il n'y a pas lieu de s'appuyer sur cette promesse pour une raison ou une autre. Esav, lorsqu'il aura tué un copain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer le deuxième. Qu'est-ce qui va l'arrêter? D'accord? On ne comprend pas trop ce qu'il a fait ici. D'accord? Donc ça, c'est des questions voilà, sur lesquelles tout le cours va se reposer. Alors, d'abord, on va essayer de répondre. Mais... en introduction, on va voir ce que dit. Salut Eric. On va voir ce qu'a écrit le Rav Chaim Vital, l'élève donc du Harizal. Il explique en fait que la Chokhma, ici le calcul qu'a fait Yaakov, c'est un calcul qui est très profond.
il a divisé justement le peuple en deux campements. Pourquoi? Parce que Yaakov, qui était doté du roi Hakodesh ou l'Esprit Saint, il avait vu que ses descendants, donc c'est-à-dire nous le peuple juif, sera amené et sera ballotté dans différents exils. D'accord? Et c'est lequel l'exil le plus long? C'est celui dans lequel nous sommes. Galut Edom, l'exil de Edom. D'accord? C'est l'exil le plus long et le plus douloureux, le plus dur. Et il a une crainte, il a vu cela, Yaakov, il doit dire, mes enfants, ils vont rester pendant des siècles et des siècles dans la galoute de Esav, de mon frère, de Edom. Ils vont souffrir, ça va être une catastrophe. Il y a un risque que le peuple juif disparaisse. Ouais. Il a vu Mistama, les pogroms et la Shoah. C'est quand il y a eu l'échelle. D'accord? Ouais, mais il a vu tout cela en tout cas. Il a dit peut-être que ça sera la fin de ma descendance, de Shalom. Alors il a eu cette Hokma Yaakov. Il a pris ses enfants, donc les bénis Israël, et les a divisés en deux campements. C'est-à-dire quoi? Qu'il a pris la galoute, l'exil de Édom, et cet exil, il a divisé en deux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'exil seulement de Édom, nous sommes dans l'exil de Édom et de Ishmaël. Pourquoi? On va dire, une peine, ça ne suffit pas. Pourquoi nous rajouter une deuxième? En fait, c'est pour notre bien. Dieu, il a pris cette galoute, il fait que nous sommes dans la galoute de Édom et de Ishmaël. D'accord? C'est-à-dire qu'il y aura un campement, une partie des Juifs, qui vont être exilés dans les terres de Édom, dans les terres chrétiennes. C'est quoi? C'est les Juifs qui étaient en Europe, les Ashkénazim. Deuxième campement sera exilé dans les terres d'Orient, orientales, où habitent justement les descendants d'Ishmaël, les Aravim, les Arabes. D'accord? Pourquoi? Parce que s'il y a un exil qui arriverait à détruire le peuple juif qui s'y trouve, au moins le deuxième groupe restera encore en vie. D'accord? C'est terrible. Supposons qu'il était à Marchon Ibad Zirko, s'il avait réussi à détruire tous les juifs d'Europe, il serait resté encore les juifs d'Afrique du Nord. C'est une catastrophe. Ainsi de suite aussi. Ça, le calcul de Yaakov. Il a dit, je vais faire quelque chose. Il faut savoir que, on avait vu dans Midrash Tantroma, on a déjà vu ensemble, que Maaseh Avot Siman Abanim. Tout ce que les patriarches ont fait, c'est notre histoire à nous. D'accord? Tout ce qu'ils ont fait, ils ont impulsé quelque chose dans l'histoire du peuple juif. En divisant le campement en deux, il a réussi à diviser l'exil de Édom en deux campements. Ça fait qu'il y aura les Juifs en Europe, les Juifs en Afrique du Nord, de sorte que même si on a un qui arriverait à être exterminé, au moins il y a encore des Juifs sur terre, encore une communauté qui reste encore en vie. Encore autre chose. Pourquoi on a un double exil? C'est pour notre bien. C'est-à-dire que si on est persécuté dans les terres chrétiennes, eh ben on peut aller se réfugier dans les terres arabes. Et on donne la karatatov aussi aux pays arabes. D'accord? Il faut savoir que lorsqu'il y avait l'inquisition en Espagne ou autre, d'accord, on a été accueillis dans les pays arabes. D'accord? Et donc beaucoup de juifs ont été accueillis et protégés en Tunisie, Algérie, au Maroc. Et donc on rentre dans l'exil, d'accord, oriental pour nous sauver justement de l'exil occidental. Pourquoi on a pu se sauver, d'accord, de l'Europe en allant vers des pays arabes, d'accord? C'est grâce justement à l'action de Yaakov qui a divisé la galoute en deux. Donc il a fait tout cela pour notre bien. C'est pas qu'il était en manque de Imouna, c'est pas qu'il croyait pas à la promesse de Dieu, il a dit je vais faire quelque chose pour protéger mes enfants. C'est quoi un père? Ah, mon père il pense pas à lui. Ah, mon père il pense à ses enfants. Moi je sais que je vais m'en sortir de Ressa, mais mes enfants, dans la galoute, comment ça va se passer? D'accord? Donc il a fait quelque chose pour protéger ses enfants. C'est extraordinaire. Ça, c'est ce que dit Rabbi Haïm Vital. D'accord? Alors, c'est pas la peine de lire dans les mots. On peut lire dans les mots parce que c'est très joli de lire. Vayera Yaakov me'od et sibat ki vayetzer. On dit Yaakov, il a pris peur. Pourquoi? Parce qu'il était dans la détresse. Vayetzerlo. Vo alav tsarot irkufot. Et sont venus sur lui de nombreuses souffrances. Il avait peur que peut-être ses enfants seront exterminés de Shalom
dans le dur exil de Édom. Mais la reine, c'est pour cela, et là il cite le verset, il a divisé le peuple qui était avec lui. C'est quoi le peuple qui était avec lui? Mzaro, c'est-à-dire il a divisé sa descendance. Une partie est partie dans l'exil de Ishmaël, une autre partie est restée dans l'exil de Édom. C'est le rêve aussi qu'a fait Nabucodonosor, je ne vais pas rentrer là-dedans. La suite du verset. Si Esav il vient frapper un campement, c'est-à-dire quoi? S'il vient à tuer une communauté juive dans sa terre à lui, Vikauvadai, qui vient aller frapper, comme il dit le verset, il vient aller tuer, Kanoda, comme c'est connu, Aïnyan Ashmadot, toutes les persécutions qu'il y a eu, la Girushin, le fait que les Juifs ont été renvoyés chez Berkol à Soledom de toutes les terres de Édom. C'est la suite du verset. Le campement qui restera, c'est quoi le campement qui restera? d'Ishmaël, dans les terres de Ishmaël. L'Ifleta, le deuxième campement sera, l'Ifleta sera, ce qui dit le verset, l'Ifleta, c'est quoi l'Ifleta? Ça sera un refuge, Minashmadot, des destructions. Ça, il y a un grand akartator à voir auprès des pays arabes. D'accord? Nos ancêtres, ils ont pu vivre là-bas. Les Marocains, ils ont beaucoup cet akartator du roi, etc. C'est Hachouf, c'est important. Ils étaient là à un moment donné où le peuple juif avait besoin. Il ne faut pas oublier cette fraternité que nous avons avec eux. Ki Ishmaël parce que Ishmaël ne recherche pas, n'ont rien contre la loi, n'ont rien contre la religion juive. En tout cas à l'époque. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est le vol et recevoir des pots de vin. C'est quoi autrement dit? Ce qui les intéresse, c'est les conquêtes. C'est l'aspect matériel. Mais la religion juive, ça ne pose pas de problème en soi. La reine, c'est pour cela, les maîtres Yaakov et Zao, pour ça que Yaakov, il enseignait à sa descendance. Il enseignait à ses enfants qu'il va falloir multiplier Moar ou Matan. C'est quoi Moar ou Matan? C'est le commerce. C'est ça que les Juifs, ils sont forts dans l'argent. Ils sont forts dans le commerce. Ça vient de Yaakov, ça. Il a impulsé que les Juifs vont être bons dans le commerce. D'accord? Il y avait le Rav Kalfon, il avait dit la dernière fois, il dit que les Juifs, ils aiment l'argent. C'est pas vrai, c'est l'argent qui aime les Juifs. D'accord? D'accord, c'est le contraire. Ça, Yaakov, il a impulsé que les Juifs, ils doivent être de bons businessmen. D'accord? Que partout où ils allaient, les Juifs, ils allaient réussir parmi toutes les nations de le business. Pour quel intérêt? Quel intérêt que les Juifs reçoivent de l'argent d'abord? C'est un gros cliché, hein, j'ai pas envie de nourrir ce cliché. Mais en tout cas, pourquoi Yaakov a demandé que les Juifs rentrent dans le commerce, dans les différentes terres où ils vont aller, en particulier dans les terres de l'Orient, parce qu'avec cet argent, ils pourront payer les pots de vin et ils pourront être tranquilles. À partir du moment que tu payes, tu es tranquille. C'est bon, il n'y a plus de persécution, quoi que ce soit. Hein? Les pots de vin, ça passe aussi en Europe. Les pots de vin, exactement. Tu passes la douane, on regarde le passeport, il y a un billet qui est dedans. Avec les princes, avec les... Exactement. Mais je pense que il faut un peu quand même aussi mettre le rapport en perspective. Je pense par rapport aux pays orientaux, c'était pas. C'est pas si figé. Même le respect de la religion juive, bon. C'est pas si figé. C'est pas si clair que ça. C'est pas si figé. C'est pas si figé. Alors, Havital, il parle, lui, il était au XVIe siècle. De son temps, c'était comme cela. Après, ça a dû changer, évoluer. Oui. Mais il parle bien sûr de son temps. Le Coran, apparemment, c'est pas. C'est pas le mieux. Il y a un respect effectivement par rapport aux prophètes et aux patriarches. Oui, aussi par rapport aux prophètes. Sur les juifs en particulier, c'est. Oui, ça, il doit y avoir une évolution. Il doit y avoir une évolution. Alors je continue ce qu'il dit Rabbi Havital. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit justement, dès que Yaakov, il a pris tout ce qui lui passait dans sa main. Tout ce qui lui passait dans sa main, il offrait quoi? À Esav. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si les Juifs à cette époque-ci ils étaient pauvres, même le peu que les Juifs ils vont avoir, ils vont donner comme cadeau à Esav.
Et donc, grâce au fait qu'on donne de l'argent, etc., d'accord, on peut corrompre un petit peu, d'accord, alors on peut rester toujours dans la fraternité. Qu'est-ce qui est le verset? Grâce à ces cadeaux-ci, alors on dit que Yaakov, après, il a passé nuit là-bas. C'est quoi? Une fois que tu as donné ce que tu pouvais, alors tu es Menuha, tu peux être reposé des intimidations et des agressions. Laïlahu, c'est la suite du verset dans cette nuit-ci. C'est quoi la nuit? Ou à Galout, on parle de la nuit de la Galout. D'accord? Donc c'est ça ici, ce qui nous explique Rabbeinu Vital. D'accord? Et il y a plein de preuves de juifs qui ont quitté l'Europe, plein de poskim et de rabbanim qui ont quitté l'Europe pour aller dans les terres d'Ishmaël, à Ramak, à Rizal, qui a grandi en Égypte. D'accord? Rabbi Yochanan Vital, que je viens de citer, il a grandi où? À Damas. D'accord? C'est d'actualité. D'accord? Et ainsi de suite. Le Bet Yosef, qui a grandi aussi en Espagne. Maram Manashka, Maram Machir, Maram Hagiz, on peut en citer beaucoup. Ok. Maintenant, on va faire un petit rappel de ce qu'on avait vu il y a 2 semaines. Juste un petit rappel pour enclencher après encore d'autres enseignements. Vous avez le Harizal dans l'Écouté Torah, dit comme cela. Il dit que les différents exils que le peuple juif a connus sont comparés à des parties du corps humain. On avait déjà vu ça ensemble. Il dit comme cela. Galout Bavel ou Neged Arosh. L'exil de Babylone, ça correspond à quoi? À la tête. D'accord? Madai ou Faras, l'exil de Perse, ou Neged Azerot, c'est Med et la Perse. Ils sont 2. Ça correspond aux Zéroot. C'est quoi? Au bras. Yavan, l'exil grec, Neged Agouf, ça correspond au corps. Ve'edom ve'ishmael, et l'exil dont nous vivons aujourd'hui, celui de Edom et Ishmael, Neged Arkel, ça correspond aux jambes. Shem Shetaim, pourquoi? Parce que les jambes, elles sont 2, d'accord? Comme Ishmael à Esav, et en plus les jambes, elles sont longues, d'accord? Comme l'exil qui est long. D'accord? Et donc, il y a un lien, il dit le Megel Amukot, il y a un lien très fort entre Ishmaël et Esav. Depuis quand? Depuis que Esav a épousé la fille d'Ishmaël. Il est écrit Vayeler Esav al Ishmaël. Esav est allé auprès d'Ishmaël. Il a épousé Mahalat, il était malade d'amour, Mahalat, fille d'Ishmaël. Et il explique, là-bas, on avait vu que dans le Zohar HaKadosh, on explique que Ishmaël, ça représente Chesed et Klippa. C'est la bonté dans le mal. La bonté dans le mal. Chesed et Klippa. D'accord? C'est pour cela que Ishmaël, il descend de qui? De Abraham. Abraham, il est Chesed. Chesed dans la sainteté. Ishmaël, c'est le Chesed, la bonté, mais dans le mal. D'accord? Tandis que Esav, c'est la Gvoura des Klippa. C'est la rigueur, mais dans le mal. C'est pour ça qu'il descend de qui? De Yitzhak, qui est la Gvoura à la rigueur, mais dans la sainteté, dans la Kedusha. Or, Ishmaël voulait porter atteinte à qui? À Yaakov, ainsi que Esav. Mais ils n'ont jamais réussi à battre Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, il est quoi? Il est Tiferet. C'est quoi Tiferet? C'est Chesed et Gvoura. C'est l'équilibre entre la bonté et la rigueur. Pour cela que Ishmaël, qui n'est que rigueur, que Gvoura, ne pouvait pas porter atteinte à Yaakov, qui est Chesed et Gvoura. Esav, d'accord, qui n'était que Gvoura, il ne peut pas porter atteinte à Yaakov, qui est Chesed et Gvoura. D'accord, c'est impossible. C'est 2 contre 1 à chaque fois. Ishmaël, Esav, pardon, il a compris cela. Il a dit, attends, on va, à chaque fois, Yaakov, il a 2 contre 1. Yaakov, il est Chesed et Gvoura. Moi, Esav, je ne suis que Gvoura. Ishmaël est que Chesed. Alors, on va s'allier, on va se marier entre nous. En faisant cette alliance entre Esav et Ishmaël, lorsque Esav, il a épousé la fille d'Ishmaël, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a une alliance entre Esav et Ishmaël. C'est-à-dire que ce moment-ci, Esav et Ishmaël, ils sont quoi? Ils sont à égalité avec Yaakov.
D'accord? Ils sont Chesed et Gevura, tous les deux. Donc ils pourront lutter contre Yaakov qui est Chesed et Gevura. C'est pour cela qu'il est écrit Vayelech Esav à Ishmaël. Esav, il a marché auprès de Ishmaël. Pourquoi tu me dis qu'il a marché? Dis-moi simplement, il a épousé la fille de Ishmaël. Pourquoi il a marché? On dit parce qu'à Botaï, on dit que Ishmaël et Edom, ça correspond aux deux jambes. Une jambe sans l'autre, elle ne peut pas bouger. D'accord? À partir du moment que Esav il s'est allié à Ishmaël, il a retrouvé sa deuxième jambe. Donc, Vayelech, il pouvait marcher. C'est pour ça qu'il a marqué Vayelech, il a marché. Malgré cela, le Chesed et la Gvura, la bonté et la rigueur du mal, sera toujours plus faible que la Chesed et la Gvura dans la sainteté. C'est pour ça que c'est toujours Yaakov qui a eu le dessus. Parce que la Kedusha, elle prendra toujours le pied, d'accord? Elle prendra toujours le contre-pied sur le mal, sur la Sitra Achora. Ça, c'est un petit rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, on continue. Donc, Serchet Psahim, page Pesaïn, page 87. On nous dit comme cela. Amar Ribi Oshaya. Il a dit Ribi Oshaya. Maï dirtiv, que veut dire le verset suivant? C'est un verset dans le livre des Juges. Sidkat Pizrono Be-Israël. Intraduisible. Sidkat, ça veut dire la justice, la tzedaka. Pizrono, Pizrono, c'est quoi? Pizrono, son éparpillement. Be-Israël, dans Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Agmara, elle répond. Tzedaka, Asa Koshbrokho, c'est une grande tzedaka. Une grande bonté, une grande tzedaka, une grande charité qu'a fait Akadosh Baruch Hu Israël, qu'a fait le Saint béni soit-il pour son peuple, pour ce peuple d'Israël, chez Pézarin et Ménormot, qui les a dispersés parmi les nations. Baruch Hashem qui est des Séfaradim, Baruch Hashem qui est des Ashkenazim, Baruch Hashem qu'on ne soit pas tous regroupés dans un même exil. C'est grande tzedaka que Dieu a fait que le peuple juif est éparpillé. Cette diaspora, réellement, c'est une grande tzedaka, c'est une grande bonté qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Rachid explique, jamais ils pourront nous exterminer en même temps. Impossible. D'accord? Tu prends l'antisémite, il veut la fin des juifs, et bien il faut vraiment qu'ils se lèvent tôt. Parce que les juifs, comme ils le disent très bien eux-mêmes, ils sont partout. D'accord? Donc le fait que nous sommes partout fait qu'on disparaîtra jamais. D'accord? Et donc c'est une grande sidaka que a fait que nous soyons dispersés un peu partout. C'est explique que Arav Akadosh mais Afta. Il explique ce qui est écrit dans la Haggadah. Vehi she'amda lavotenu. D'accord? On dit Vehi she'amda lavotenu velanu. C'est quoi? C'est cette chose. Vehi. De quoi on parle? On ne sait pas. She'amda lavotenu qui nous a protégés à nos ancêtres, velanu et à nous. D'accord? Il y a une chose qui nous a toujours protégés. Il n'y a pas une seule nation qui s'est levée contre nous pour nous exterminer. D'accord? Et là, chez Bechod, on me dit, chaque génération, on se lève contre nous pour nous exterminer. C'est quoi Vehi, cette chose qui nous a toujours protégés? Avotai, Vehi, c'est le fait que nous soyons dispersés. Vehi, c'est cette diaspora-ci. C'est le fait que nous soyons dispersés, Shamda, qui nous a protégés. D'accord? Parce qu'à chaque fois, il y a un dictateur qui vient pour nous anéantir, ok, peut-être qu'il réussit dans son endroit, dans son empire. Mais dans l'autre, les autres juifs restent encore intacts, restent encore indemnes. Vehi Shamda, c'est ça, justement, qui nous maintient. D'ailleurs, il y a marqué là chez Berkod, chaque génération omdim et se tient pour nous exterminer. C'est quoi omdim? C'est tenir debout, immobile. Pourquoi? Parce que si dans l'Occident, si en Europe on cherche à nous anéantir, c'est l'Occident seul. C'est Aïsav qui est seul. Aïsav qui est seul, c'est une jambe sans l'autre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas marcher, elle reste immobile. Pareil, si Ishmaël veut nous anéantir, Ishmaël est seul, sans Aïsav. C'est une jambe sans l'autre. Donc elle reste quoi? Elle reste debout. C'est pour ça qu'il y a marqué Romdi, mais il se tient debout. Ils restent debout, ils ne peuvent pas marcher. L'un sans l'autre ne peuvent pas anéantir toute existence du peuple juif. Un très beau commentaire. D'accord?
Maintenant, toujours dans la Gemara, quelque chose d'extraordinaire. Vous allez me dire aucun rapport, mais toute la clé du cours se trouve là-dedans. C'est Khat Shabbat, c'est une Gemara qu'elle est connue, page 119, Kayat, Koufyoutet. Chéné, Malaché Hacharet, il y a deux anges, Malvino et Adam et Shabbat, qui accompagnent l'homme vendredi, et Bet Knesset Abeto, de la synagogue jusqu'à chez lui, jusqu'à sa maison. Tu rentres de la synagogue, tu as deux gardes du corps comme ça, qui t'accompagnent de la synagogue à la maison. Et Hato, Behadra. Un, il est gentil, un, il est mcheneuf, un, il est mauvais. Or, chez Baal et Veto, et lorsque l'homme il rentre dans sa maison, on massa nerdalo, qui voit la maison, magienne, les lumières sont allumées, le ménage il est fait. Hein? C'est dans les dessins animés, ça. Veshohanaour, la table elle est dressée, les beaux couverts, les assiettes. D'accord? Il n'y a personne qui est sur les nerfs. Tout le monde est de bonne humeur. Il n'y a aucun enfant qui crie. Tout va bien. Ouais. On ne s'est pas disputé l'après-midi. Il y a une ambiance extraordinaire. Au mitato mutsaat. Et le lit, il est fait. D'accord? Ah, quelle merveille. Tu rentres. Shabbat, Shabbat Shalom. D'accord? Shabbat Shalom. Tu dis, toi, ne me parle pas. Tu ne peux pas aider à midi. Alors, Martov Omer, lorsqu'il rentre, il voit que justement, les lumières sont allumées. La table est dressée. Le lit est fait. L'ange qui est bon, l'ange du bien, il dit Iratson, j'étais les Shabbat al-Hakar. Iratson, que Shabbat d'après, ça soit la même chose. Et le roi qui est l'ange qui est Shemneuf, l'ange qui est mauvais, on est à même accord. D'accord? Il répond Amen contre son gré. Amen. Il est avec la rage au ventre. Il répond Amen à contre-cœur. Le contraire aussi. Si on rentre et que rien n'est prêt, la maison elle est en balagade, alors l'ange du mal il est content. D'accord? Il raconte que ça soit comme ça Shabbat après. Et l'ange du bien il répond Amen contre son cœur aussi. Alors regardez. Premier message que Yaakov il a envoyé à Esav. C'est quoi son premier message qu'il a envoyé? Il dit c'est quoi toi Esav? Tu ne me fais pas peur. Pourquoi tu ne me fais pas peur? Aïm Lavan Garti. Moi j'habitais avec Lavan. Moi, je suis resté 20 ans avec Al Capone, d'accord? Donc, c'est pas toi qui va me faire peur. Aïm Lavan Garti. C'est quoi le message plus profond? Rachid nous dit Garti, le Gematria Taria. Garti, c'est les valeurs numériques 613. Kilomar, c'est-à-dire quoi? Aïm Lavan Arachat Garti, chez Lavan, j'ai habité, Vetaria Mizot Shamarti. Et malgré cela, malgré que j'étais dans la maison d'un pourri, les 613 Mizot, j'ai observé. Je n'ai pas appris de ces mauvaises actions. Entre nous, Yaakov, il a respecté, ils sont très misot chez Lavan. Non. Non. À la preuve, il a épousé des sœurs. Sur la Torah, on ne peut pas épouser deux sœurs. Lui, il a épousé 4 sœurs. Parce que Bila n'hésite pas aussi, c'était les filles de Lavan. Comment il peut dire, j'ai observé, ils sont 13 mitzvot? Arrête ton mytho, Yaakov. Tu as épousé des sœurs. En plus, il a fait la mitzvot de la Shemitah. Il a fait la mitzvot de Maaser, toutes les mitzvot qui sont faites en Eretz Israël. Il a offert des korbanot. Qu'est-ce qu'il raconte? Comment il peut dire j'ai fait les 613 mitzvot? C'est du mytho grave. Alors, vous savez quoi? Il y a un midrash dans Shemot Rabbah. Il dit Shabbat, Shekula Kenka mitzvot. Shabbat, ça équivaut à toutes les mitzvot. Quand une personne observe Shabbat, on considère qu'elle a accompli les 613 mitzvot. D'accord? Donc, quand il dit Yaakov à Esav, chez Lavan, j'ai observé les 113 mitzvot, il veut lui dire, c'est quoi, chez Lavan, je faisais Shabbat, j'observais Shabbat. Et donc, par conséquent, c'est considéré que j'ai observé les 613 mitzvot. C'est ça le message qu'il dit. Toi, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il vient de faire Lavan, qui faisait Shabbat ou pas? Et alors? Il vient impressionner Esav, tu sais quoi? Quand si tu te fais agresser par une bande dans la rue, tu fais écouter, hein, je ne fais pas peur, hein, moi je fais Shabbat, hein. Et alors? Ça va rien changer. Lui, il va impressionner ça. Lui, attention, hein, tu me fais pas peur. Hein. Je suis un show, moi. Hein. Moi, j'ai fait Shabbat. Hein. Alors, je fais Shabbat. Alors, c'est quoi ce message qu'il lui envoie? Alors, ça va encore plus loin. Vous savez, ces anges-là que Yaakov il a envoyés, vous savez, c'était lesquels ces anges? Enfin, c'était les deux anges qui nous accompagnent de la synagogue et la maison vendredi soir. Ce sont ces deux-là qu'il a envoyés. Et d'ailleurs, une allusion.
On dit Malachim Mamash, il dit Rashi. Il a envoyé des anges Mamash, réellement. Tu prends Mamash, tu prends les premières lettres. Mamash, même, première lettre, c'est Menorah, les bougies de Shabbat, le candélabre. Deuxième lettre, c'est encore même, c'est quoi? Mita, le lit. Le lit, il est fait. Et Shin de Mamash, Shlohan, la table qui est dressée. Malachim Mamash, les anges qui viennent témoigner tous les vendredis soirs que les bougies sont allumées, que la table est dressée, que le lit est fait. Ce sont ces deux anges-ci que Yaakov envoya chez Esav. Donc il envoie les deux anges de Shabbat pour lui dire quoi? Moi j'ai observé Shabbat, tu ne me fais pas peur. La question est, pourquoi ça doit impressionner Esav? D'accord? Alors on y va, regardez. Alors vous savez, dans toujours ma Masechet Shabbat, une page avant, Koufiot Chai, page 118, on dit comme cela. Shabbat, c'est l'héritage de Yaakov. Elle dit comme ça, la Gemara, Kol hamanek et Shabbat, tout celui qui kiffe le Shabbat, qui se délecte de Shabbat. Notino nahala beli metzarim. On va lui donner un héritage sans limite, nos limites. Chez Neymar, c'est ce qu'on dit dans le Kiddush, c'est un verset dans Yeshaya. C'est l'héritage de Yaakov, ton père. Ça veut dire quoi? Là-dessus, le Maté Moshe, il dit que, on avait dit que vendredi soir, il y a un ange qui est gentil et un ange qui n'est pas sympathique, qui vient tous les Shabbats à la maison. D'accord? C'est qui ce mauvais ange qui vient tous les vendredis soirs chez nous? Eh bien, il nous dit, le Maté Moshe, c'est Saro chez Esav. C'est le prince spirituel de Esav qui vient tous les vendredis soirs chez nous. Arrêtez, ça fait un peu peur. Celui-là, que Yaakov il s'est combattu avec lui, c'est le même. Tous les vendredis soirs, il vient chez nous, celui-là. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? Non, on cherche à le neutraliser. Ah, non, il rentre. Il mange des pistaches un peu. Alors, c'est quoi? En fait, il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est qu'on dit que Shabbat, c'est l'héritage de quoi? De Yaakov. Donc écoutez bien, par le mérite de la Shmirat Shabbat, de l'observance de Shabbat, qui est l'héritage de Yaakov, alors cela s'associe donc, avec le prince spirituel de Esav contre son gré, à tel point qu'il est obligé de répondre Amen de la bénédiction de l'ange qui est bon. D'accord? Et justement, il y a une allusion à cela. C'est que vous prenez le mot Yaakov. Yaakov, la valeur numérique de Yaakov, c'est 2 fois Malach. Prenez le mot Malach fois 2, Gematria Yaakov. Ça veut dire quoi? Que par le srout de Shabbat, qui est l'héritage de Yaakov, non seulement l'ange du bien va bénir celui qui observe Shabbat, d'accord, mais même l'ange du mal, il sera obligé de répondre Amen. Et c'est pour cela que Yaakov, il envoyait à Esav les 2 anges qui viennent chez nous tous les vendredis soirs. Pourquoi? C'est parce que cet ange de Esav tous les vendredis soirs, en répondant Amen, il se transforme de mauvais ange en bon ange. D'accord? Et donc c'est ça le message en fait. Et tiens, je t'envoie les 2 anges. Parmi les 2, il y a ton prince spirituel. Regarde comme il a changé. Il est passé de mauvais à bon. Pourquoi? Parce que j'observe Shabbat. Et donc c'est ça le message qu'il envoie. De la même manière que ton ange spirituel, par le mérite de l'observance de Shabbat, je l'ai transformé de mauvais en bon. Toi aussi, Esav, si tu me rends compte, tu ne pourras pas me faire du mal. Parce que dès que tu me verras, par le srout de Shabbat, toi aussi je vais te transformer de mauvais en bon. C'est ça le message qu'il a envoyé Yaakov à Esav. On peut donner une réponse un peu plus approfondie. Ça va être toujours dans ma Masechet Shabbat, page 118. On dit, Ilmale Shamro Israël Shabbat Rishona. On dit, si les bénis Israël avaient observé le premier Shabbat de leur sortie d'Égypte, Lo Shataven Uma Velachot, aucune nation dans leur histoire aurait pu leur porter atteinte. Si les Juifs, en sortant d'Égypte, ils avaient observé le premier Shabbat qu'on leur a demandé, aujourd'hui on aurait été intouchable. D'accord? Chez Neymar, comme il est écrit, premier Shabbat, Dieu leur fait tomber la manne. Moshe leur dit, Shabbat, vous ne sortez pas en récolter.
Il y a Datan et Aviram, ils sont sortis pour ramasser. Ils ont transgressé Shabbat. C'est quoi la paracha d'après? Il va y avoir Amalek. Amalek, il est venu. Ça nous apprend quoi? Si aujourd'hui on est attaqué de toutes parts, c'est à cause du manque d'observance du premier Shabbat. Et écoutez bien, quel est le rapport entre Shabbat et nos ennemis? Le Béni Issachar ramène ce que le Megillah Amokot lui-même a dit. C'est un peu ce qu'on a dit aussi il y a 2 semaines, mais on va approfondir. On dit quand Dieu se révéla à Abraham, il y a eu la fameuse alliance de Beri ben Mutarim, l'alliance entre les morceaux. D'accord? Ils ont pris les animaux, ils ont coupé en 2. Abraham, il est passé entre les morceaux, et Akadosh Baruch Hu, sous la forme de feu, d'une flamme, aussi il est passé entre les morceaux. Il y a marqué on dit Abraham, il a pris tous les morceaux, il les a coupés en 2. Et on avait dit quoi il y a 2 semaines? Il y a combien de nations? Il y a 70 nations. D'accord? Et ces 70 nations, elles sont divisées en 2 parties. 35 nations, d'accord, qui sont gérées par le prince spirituel de Esav. Et vous avez 35 autres nations qui sont gérées par le prince spirituel de Ishmaël. Donc vous avez combien? Vous avez d'un côté 35 plus un ange, d'accord? 35 plus un ange, Gematria, 36. Ce 36, c'est le mot Élé. Élé, valeur numérique 36. D'accord? Donc il y a 2 fois Élé. Ce qui dit justement le Passouk. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Bekarlo et kol Élé. Il a pris tout le Élé. Il a pris tous ces groupes de 35 anges, de 35 nations gérées par un ange qui fait 36. Tous les Élé, il les a pris, Abraham, et les a coupés en 2. Dans le sens, ils ne vont jamais réussir à s'unir contre nous. Mais écoutez bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit tous les matins dans la tefila. Élé va rechev, Élé va soussim. Élé va Élé. C'est quoi? C'est les 35 nations gérées à chaque fois par un ange. Élé va Élé. Mais Gelamokot, il dit comme cela. Il dit, qu'est-ce qui fait que les 70 nations n'arriveront jamais à se regrouper, comme il a fait Abraham, il les a coupés? Qu'est-ce qui fait la séparation entre ces 2 groupes de 35 nations? Il explique que c'est Shabbat. Shabbat, la force du Shabbat fait que les 70 nations ne pourront jamais se regrouper. Les 70 nations, grâce à Shabbat, formeront toujours 2 groupes de 35. Jamais les 70 nations seront unies contre nous. Et le Béni Issachar, justement, il dit comme cela. Il explique. Alors, je ne vais pas passer par le Béni Issachar. Il dit, réellement, vous le voyez ça, comment? Alors, voilà, je vais faire attention à ce que je dis. Donc on voit que Shabbat crée une séparation entre les 70 nations, 35 d'un côté et 35 de l'autre. Le jour le plus saint pour Esav, c'est quoi? C'est le vendredi. Vendredi, c'est le jour saint. Pardon, c'est le dimanche. C'est le dimanche, pardon. Et le groupe, le jour, le plus saint pour Ishmaël, c'est le vendredi. Et pour nous, c'est quand? C'est samedi. Donc, vous voyez bien que le Shabbat, il fait une coupure entre le vendredi et le dimanche. Vendredi, il fait une coupure entre le jour saint du vendredi pour Ishmaël et le jour saint dimanche, d'accord, pour le monde de Esav. Vous voyez bien quoi? Que c'est Shabbat qui fait justement cette séparation entre les 2 nations, qui font qu'ils ne pourront jamais s'unir pour nous faire du mal. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le Mizmor Shir Yom HaShabbat. Comment il est écrit? Kine oivecha Hashem, kine oivecha yovedu. Car voici tes ennemis Hashem. Et on répète,
Car voici tes ennemis. On répète 2 fois tes ennemis. Pourquoi 2 fois? Parce qu'ils sont séparés. Grâce au Shabbat, on a des ennemis d'un côté et des ennemis de l'autre. Mais jamais ils pourront se regrouper. Et on peut aller encore plus loin. On dit Kine Oivecha Hashem. Ça représente les 35 nations avec Ishmaël qui vient pour nous faire du mal. Pourquoi? Parce que vous prenez Ki Ine Oivecha Hashem. Vous prenez cette phrase. Vous prenez Ki, les premières lettres, achetez votre. Ki, Kaf, 20. Ina, Ine, c'est He, 5. Oivecha, tes ennemis, c'est Aleph, 1. Et Hashem, le Kevavke, c'est le 10. Ça fait Gematria 35 plus 1, c'est 36. C'est quoi? Ça représente le premier groupe de 35 nations gérées par un ange. Vous prenez la suite du passo. Kine Oivecha Yovedu. D'accord? Pareil, vous prenez les rachetés votes. Ki, Kaf, Ine, He, Oivecha, Aleph, Yovedu, 10. Ça fait aussi 35 plus 1, ça fait aussi 36. D'accord? Ça représente bien dans ce verset-ci la séparation qu'il y a entre les 2 groupes de nations. Et je vais terminer là-dessus. Le Zera Kodesh, il y a un très grand chidouche. C'est aussi amené dans le Magen Avraham au nom de Arizal, que même dans le texte du Kiddush, on voit cette notion que les nations sont séparées par le Srout de Shabbat. Dis pourquoi? Parce que vous prenez le Kiddush, il y a combien de mots dans le Kiddush? Depuis Vaïchoulou, je ne compte pas dire Machichi parce qu'il a été rajouté. Depuis Vaïchoulou jusqu'à la fin du Kiddush, vous comptez, il y a 70 mots, comme les 70 nations. D'accord? Et comme on fait, on vous explique dans les mots, il y a ici déjà, Vaïchoulou, le premier paragraphe, il a combien de mots? Il y a 35 mots. Et dans le deuxième paragraphe, le texte de Kiddush, il y a aussi 35 mots. Mais ça, ça veut dire quoi? Que par le Kiddush, d'accord, vous avez 35 et 35. D'accord, 35 dans un paragraphe, 35 de l'autre. Pour bien montrer que par le srout, par le mérite de Shabbat, justement les 70 nations ne pourront jamais se regrouper. C'est Shabbat qui fait la séparation. D'accord? Et c'est ça en fait, le message qu'il envoyait c'est ça le message que Yaakov il envoyait à Esav. En fait, Yaakov, lorsqu'il s'adresse à Esav, il ne parle pas pour lui-même, pas pour sa descendance. Tu sais quoi, toi Esav, je sais que tes descendants, ils vont faire du mal à mes propres descendants. Il y aura les croisades, il y aura les acquisitions, il y aura les pogroms. Je sais très bien. Sache une chose. Qu'est-ce qu'il a envoyé comme message? Aïmnavan Garti, le peuple juif, même dans les pires conditions, observe Shabbat. Et ce Shabbat-ci, que toi, Esav, qui a fait une alliance à Ishmaël, à cause de ce Shabbat-ci, cette alliance ne prendra pas effet. Tu seras constamment séparé de ce Ishmaël par le zro de Shabbat. Et tu n'arriveras jamais à anéantir l'intégralité du peuple juif. C'est ça le message qu'il a envoyé. Pour ça qu'il a envoyé les 2 anges qui nous accompagnent à la maison le vendredi soir, pour dire, regarde, de la même manière que ton ange, là, ton prince spirituel de Esav, tous les vendredis soirs, il vient chez nous. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il ne nous fait rien du tout. Il est inoffensif. Au contraire, non seulement inoffensif, mais en plus, il répond Amen comme un perroquet. D'accord? Et bien toi aussi, c'est pareil. De la même manière que par le srout de Shabbat, on arrivait à affaiblir ton ange spirituel, toi aussi, par le srout de Shabbat, d'accord, on va affaiblir aussi ta force. La force de l'antisémitisme de l'Occident ou de l'Orient est affaiblie par le srout de Shabbat. Et par le srout de Shabbat, nos ennemis ne pourront jamais s'allier contre nous. Et tout ça par le srout de qui? Par le srout de Yaakov qui a déjà préparé le terrain que nous voyons, qui est marqué dans le début de la paracha. Baruch Hanay, voilà, mais bien, mais...